Sterling qui part en 1 contre 1 face à Militao. Mais je te dis que Militao, on dirait qu'il joue avec son petit frère. On dirait qu'il joue avec son petit frère. En fait, aujourd'hui, Chelsea, on dirait que c'est un club de U12 qui est venu visiter les seniors. Et puis les seniors, ils ont fait, venez, on va faire un petit match comme ça pour s'amuser. C'est pas possible, c'est même pas le même niveau. Vinicius va beaucoup trop vite. Les changements de vitesse, les changements de rythme, le coup de rein. Mais Vinicius, franchement, voilà enfin un Brésilien qui sur le terrain de football, il danse de la capoeira tout en faisant de temps en temps des gestes de MMA. Il n'est pas comme Rafinha. Vous me direz, ouais Stan, pourquoi tu parles de Rafinha? Mais parce que j'ai envie. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. C'est que Rafinha, il se fout des gens. Tu sais ça, un ailier? Mais c'est ça un Brésilien? On a tous un frère, une sœur, un cousin, une cousine qui n'a jamais de crédit. Franchement, à chaque fois tu veux discuter avec elle, à chaque fois tu veux parler avec elle et cette personne n'a jamais de crédit. Des fois même c'est le daron, des fois c'est le papa, des fois c'est la maman. Et vous-même vous savez l'importance de la famille. C'est très important de communiquer avec la famille, surtout quand on est à l'étranger. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais de crédit. Ces gens-là, vous savez comment je les appelle? Les beepers. 1, 2, 3, ils te bipent. Ton téléphone sonne, tu as de l'espoir, tu te dis attends, je vais répondre et tout. Hop, c'est fini, ils ont déjà coupé. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois les rappeler. Avec l'application Money, tu peux rapidement recharger en moins de 5 minutes le téléphone d'un proche tout en bénéficiant d'un service sécurisé. Money propose plus de 700 opérateurs sur son site, parmi lesquels Lyca Mobile, Orange et Maroc Télécom. Tout cela tout en bénéficiant d'un service clientèle multilangue de qualité en français, arabe et espagnol. C'est important de ne pas oublier que Money est un partenaire officiel de l'Olympique de Marseille. Donc avec Money, c'est droit au but. Les recharges mobiles et envois de crédit sont disponibles depuis la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Irlande. Money propose Money Plus qui vous permet pour 1,99 € par mois de recharger un mobile en illimité sans payer des frais. Le lien vers l'application est disponible dans la bio et en commentaire épinglé. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Chelsea. Franchement, toute honnêteté, nous sommes dans la réalité. Je dis bien nous sommes dans la réalité et nous sommes dans une réalité qui est réelle. Nous ne sommes pas dans le virtuel. Cependant, à un moment donné, j'ai l'impression qu'au niveau de Chelsea, ils ne sont pas dans la réalité. Dans leur tête, ça ne va pas. Ted Boehly, il vient avant le match et il vient nous dire que Chelsea va gagner 3-0. J'ai pas compris. Déjà là, il y avait un problème. Son équipe n'a pas claqué, je dis bien, plus de 29 buts en Première Ligue cette saison. Mais lui, il pense qu'aujourd'hui, il allait mettre 3 buts au Santiago Bernabéu. Avec quel attaquant? Avec quel attaquant? Si Ted Boehly, il est dans une chimère, dans un mirage, dans une utopie, dans un rêve, je ne sais pas. Si Ted Boehly, je dis bien, il est en train de dormir, on va le réveiller. On va le réveiller. S'il pense que c'est un magicien et qu'il peut, je dis bien, venir et nous blaguer, et nous tromper, et essayer de faire des tours de magie, des tours de passe-passe, des déclarations pour essayer de nous faire croire que son projet, il marche et tout. Faut pas qu'il nous prenne pour des tocards parce qu'on n'est pas né, je dis bien, lors de la dernière pluie et encore moins lors du dernier titre de Chelsea en Première Ligue. Ça fait longtemps qu'on est là. Donc aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. À un moment donné, sur le terrain, ça ne peut pas marcher. Si le gars qui est à la tête, le gars qui est au sommet, il sort ce genre de déclaration-là que je ne comprends pas. Tu ne motives même pas ton équipe en faisant ça. Au contraire, tu leur mets la pression. Tu leur mets la pression. Il vient au micro de Sky Sport, tranquille, ouais, Chelsea va gagner 3-0, le projet, machin, on y croit. Mais pour aller où? Pour aller où? Aujourd'hui, Chelsea, ils ont joué. Sincèrement, pendant les 5 premières minutes, j'y ai cru. J'y ai cru. Je me suis dit non, attends, le milieu de terrain là, peut-être c'est le retour de Claude Kantelele. Peut-être c'est le retour de Claude Kantelele. Parce que moi, je sais que si tu prends N'Golo Kanté au top de sa forme et que tu l'associes à un Enzo Fernandez au top de sa forme et un Kovacic au top de sa forme, normalement, le milieu de terrain quand même de Chelsea devrait être intéressant. Effectivement, pendant les 5 premières minutes, pendant que le Real, ils sont dans un round d'observation, vous les connaissez, ils sont méchants. Le Real, ils sont méchants. Le Real, en fait, le Real, c'est le guépard, c'est le lion, c'est le léopard. C'est-à-dire que c'est cet animal-là qui n'est pas un tocard et qui est méchant, qui de temps en temps, il peut aller attraper sa proie, la tuer et la consommer. Mais le Real, ils n'ont pas fait ça avec Chelsea. Ils ont joué avec leur proie. C'est pour cela qu'ils n'ont gagné que 2-0. Parce que si le Real, ils étaient méchants, si le Real, ils étaient... Nous, on connaît le Real dans les grandes soirées, franchement, aujourd'hui. Ils doivent s'en sortir avec peut-être un 3-0. Normalement, peut-être qu'il y a un 3e but qui manque. Mais la vérité, elle est là. Chelsea, en début de match, ils ont peut-être l'opportunité de se créer des occasions. Pourquoi? Parce que N'Golo Kanté, pendant 5 minutes, il est au top de sa forme. Après, pendant le match, il a échappé au carton jaune 2-3 fois. Mais sinon, pendant 5 minutes, je dis bien, au milieu de terrain de Chelsea, c'est très intéressant. Enzo Fernandez, pas long ballon.
Kovacic, t'attaques double contact et tout. Tu vois les gars ressortir, tu te dis non, attends, Chelsea, peut-être ils vont faire quelque chose. Mais que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Je dis bien, c'est pour cela que je parle de Ted Boehly. Je commence par lui. Il a dit que son équipe allait gagner 3-0. Mais comment veux-tu gagner 3-0 si aujourd'hui tu as des attaquants, tu ne les as même pas mis dans la liste de la Ligue des Champions? Et je parle de qui? De Pierre-Emerick Aubameyang. Je ne sais pas s'il l'aurait marqué, mais à Chelsea, tu sens réellement qu'il leur manque un attaquant. Comment est-ce que Frank Lampard peut venir en conférence de presse nous dire oui, moi je crois réellement, voilà, je sais pas, j'ai parlé aux joueurs et tout, machin, 2012 quand on a gagné la Ligue des Champions et tout. Mais Lampard, il oublie que lui, il avait un attaquant qui s'appelait Didier Drogba, qui était dangereux, qui était pertinent, qui claquait des buts. Aujourd'hui, tu veux aller où? Avec João Félix. João Félix à l'avance sur Eder Militao. João Félix va en 1 contre 1 face à Thibaut Courtois. Le premier contrôle est bon, mais le deuxième contrôle qu'il me fait, franchement, sincèrement, je ne peux pas l'accepter. Un professionnel de ce haut niveau-là n'a pas le droit de le faire. Son deuxième contrôle doit être intérieur ou extérieur, mais son deuxième contrôle ne sait même pas où est-ce qu'il doit aller. Eder Militao revient à 2000 à l'heure sur toi. Soit tu fais un contrôle extérieur, je dis bien, c'est-à-dire que tu pousses le ballon le plus que tu peux sur le côté droit pour essayer de fouetter le ballon. J'ai failli faire tomber Thierry Henry. De fouetter le ballon, je dis bien, avec ton pied droit. Soit tu rentres, je dis bien, à l'intérieur sur le côté gauche pour empêcher Eder Militao ou pour l'obliger à te toucher et essayer d'aller chercher faute. Ou il t'évite, tu vas en 1 contre 1 face au gardien. Je ne sais pas, fais quelque chose. Mais regarde-moi comment son deuxième contrôle est mou, comment la frappe, elle est molle, tout est mou. Tout est mou. Reece James, il revient de blessure. On sait tous aujourd'hui que Reece James, c'est un très très bon joueur de football. Cependant, un retour de blessure peut être compliqué. Reece James, je n'arrête pas de le dire, c'est le joueur le plus dangereux à Chelsea. Mais il va être dangereux. Comment? Quand il fait des centres, il n'y a personne dans la surface de réparation. Combien de fois j'ai vu aujourd'hui Reece James monter faire des centres, il n'y a personne dans la surface de réparation. Il y a un problème. Mais Ted Boehly, franchement, sincèrement, est-ce qu'il sait le football, ça marche comment? Il voulait marquer 3 buts comment? Il voulait marquer 3 buts, comment? Mais comment il a osé dire 3-0? J'ai dit au pire des cas, tu dis on vient, on cherche un bon résultat. Dis un bon résultat, sois intelligent dans tes déclarations. C'est le même gars qui nous a dit qu'il a formé Kevin De Bruyne. Mais nous, on est fatigués, franchement, on est fatigués. On est fatigués, on est fatigués. Vous avez dépensé 600 millions, les gars, c'est pour cela qu'on vous parle comme ça. Hein. Si vous n'aviez pas dépensé autant d'argent, si Chelsea était dans son coin et que la saison, ça ne marchait pas, on allait juste dire oui, la saison, ça ne marche pas, c'est des choses qui arrivent. Mais quand tu dépenses autant d'argent, permets-nous, je dis bien, de venir et de parler. Aujourd'hui, au niveau de Chelsea, il n'y a absolument rien de cohérent. Sur le terrain, ce qui se passe, à mon humble avis, ce n'est que la finalité de ce qui se passe déjà au niveau de la gestion. C'est grave. Il voulait mettre des buts comment aujourd'hui? En fin de match, peut-être, mais seulement il peut se retourner avec un peu de chance et tout. Mais il y a Antonio Rudiger qui est là. Il vient de où? De Chelsea. Thibaut Courtois, il fait ses arrêts sur Sterling. Il vient de où? De Chelsea. Bon, même s'il passe par l'Atlético et tout ça. Mais bref, Sterling. Il voulait aller où avec Sterling? Raheem Sterling, bon centre aujourd'hui de Reece James. Arrêt de Thibaut Courtois, c'est dommage. Sterling qui part en 1 contre 1 face à Militao. Mais je te dis que Militao, on dirait qu'il joue avec son petit frère. On dirait qu'il joue avec son petit frère. En fait, aujourd'hui, Chelsea, on dirait que c'est un club de U12 qui est venu visiter les seniors. Et puis les seniors, ils ont fait, venez, on va faire un petit match comme ça pour s'amuser. Après, ils n'ont pas forcé, ils ont gagné 2-0. Parce qu'ils ne voulaient pas être méchants, ils ne voulaient pas, je dis bien, miner le moral des petits. Mais c'est grave quand même. Autant de bons joueurs, aucune cohérence dans le jeu. Franchement, c'est terrible. Il mérite largement cette défaite-là. Le Real a gagné et je répète encore une fois, le Real n'a même pas forcé. Top performance de la part de Vinicius Junior, encore une fois, il a été excellent, il a été sensationnel, il n'y a absolument rien à dire. Il est posé sur son côté gauche, il est perché, je dis bien, tel le corbeau et le renard. Cependant, lui, on ne peut pas le blaguer. Il n'est pas aussi, je dis bien, tocard que le corbeau, donc il n'y a pas un renard qui viendra pour lui prendre son fromage. Vini, c'est lui qui bouffe le fromage, je dis bien, sur le terrain. Vini, c'est pas la vache qui rit. Vini, c'est un vrai fromage. Franchement, Stan, arrête-toi, tu vas partir, tu commences à faire des bêtises. Je commence à dire du n'importe quoi. C'est que Vini, il m'impressionne. Mais Vini, franchement, Vini vient d'où? Vini, tu viens d'où? Vini, dis-nous, tu viens d'où? Vini, tu viens d'où? Vini est sur le terrain, mais il est sensationnel. Il est sensationnel. Moi, j'ai confiance en Reece James. De temps en temps, Vinicius, tu vois, qui aime bien, châtie bien. Donc moi, de temps en temps, Vinicius, quand il joue un match, je me dis non, aujourd'hui, j'espère que le latéral va le faire souffrir. Il faut que Vini, de temps en temps, il souffre. La vie, en ce moment, pour lui, elle est beaucoup trop facile. Le boy réussit absolument tout. Aujourd'hui, les vitesses qu'il a mis, je dis, à Reece James, j'étais choqué. Mais j'étais choqué. On aurait dit c'est la Red Bull de Verstappen contre les Williams ou les je ne sais pas quoi.
C'est pas possible, c'est même pas le même niveau. Vinicius va beaucoup trop vite. Les changements de vitesse, les changements de rythme, le coup de rein. Mais Vinicius, franchement, voilà enfin un Brésilien qui sur le terrain de football, il danse de la capoeira tout en faisant de temps en temps des gestes de MMA. Il n'est pas comme Rafinha. Vous me direz, ouais Stan, pourquoi tu parles de Rafinha? Mais parce que j'ai envie. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. C'est que Rafinha, il se fout des gens. Tu sais ça, un ailier? Mais c'est ça un Brésilien. Même Rodrigo, tu le vois sur son côté, il se gère. Franchement, aujourd'hui, top performance de la part de Vinicius. Il a été très intelligent. Et là, encore une fois, où il a été très intelligent, c'est dans son entente avec Karim Benzema. Et oui, parce que Vinicius et Karim Benzema, franchement, ce duo-là, Benzema, il marche à la perfection. Chelsea vient avec une défense à 3, on le voit. C'est bien, Frank Lampard se gère. Pourquoi? Parce que quand Frank Lampard met cette défense à 3-là, personnellement, je suis rassuré. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous dis que pendant 5 minutes, moi, j'y crois. Je me dis que peut-être Chelsea va réussir à faire un exploit parce que le milieu de terrain, les 3 boys, pendant les 5 premières minutes, ils ont l'air, je dis bien, mais je dis ultra pointilleux, ultra concentrés. Tu te dis que les gars, aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui va venir les fatiguer. La défense, elle a l'air solide. Tu regardes le boy Fofana, tu regardes Thiago Silva, tu regardes Koulibaly qui a fait avant sa blessure un bon match. Tu regardes ça, tu te dis, ok, la défense, elle a l'air solide, mais ça n'a duré que 5 minutes avant que Vinicius vienne foutre le bordel là-bas. Vinicius, il a pris, je dis bien, le boy Fofana, il l'a laissé sur place, carton jaune, tu ne peux plus le toucher. Tu ne peux plus le toucher. On n'était même pas à la 5e minute ou la 6e minute. Fofana a déjà un carton jaune. Il est déjà foutu. Reece James, aujourd'hui, offensivement parlant, quand il fallait monter, il a eu de temps en temps l'opportunité de faire des bons centres. Cependant, il n'y avait pas d'attaquant au niveau de Chelsea. Mais Reece James, défensivement, il a galéré. Franchement, il a galéré. Il a galéré, c'était pas facile. Vinicius est fatigant. Il est très très fatigant. Il combine avec Karim Benzema, les deux sur la passe de Carvajal. Il plonge en même temps. Tu as les 3 défenseurs de Chelsea, tu as 2 boys du Real qui arrivent là. Tu as un Thiago Silva, il ne sait même pas ce qui se passe. Thiago Silva, à ce moment-là, s'il vous plaît, allez voir le ralenti, vous allez le voir sur son visage. Il ne sert absolument à rien. Il ne sert absolument à rien. Thiago Silva, à ce moment-là, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne change absolument rien. Parce que lui-même, il ne sait pas, je dis bien, qui prendre. Il est totalement perdu. Il a 2 appels, un appel simultané. Mais le Real, franchement, le Real, de temps en temps, ils utilisent des techniques de guerre. Ils utilisent des techniques de guerre. C'est même pas la guerre froide, c'est les vraies guerres. C'est incroyable. Ils sont là, ces bandits-là, tu les vois sur le terrain. Ils sont là en train de balancer, je dis bien, des missiles synchronisés. Appel de Benzema, appel de Vinicius. Tu as un Thiago Silva qui est là dans l'axe. Le ballon arrive. Il sait même pas où est le ballon. Il voit les 2 maillots blancs qui arrivent. Il est perdu. Les 2 autres centraux sont à l'extérieur, malheureusement. Ils sont pris. Que veux-tu? Vinicius est excellent. Benzema est là à la finition. Franchement, une top performance de la part de Vinicius aujourd'hui, une top performance de la part de Karim Benzema encore une fois. 3 dates, un verre de lait, une grande soirée Ligue des Champions et il s'est géré. Il s'est géré, je l'ai trouvé très intelligent parce que Benzema, c'est pas tout simplement que les buts, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Benzema, c'est de savoir aujourd'hui qu'il y a 3 défenseurs centraux et que ça ne sert à rien d'essayer de faire des appels derrière les centraux. Donc il va falloir encore une fois essayer de dézonner au maximum, mais dézonner intelligemment, dézonner en combinant, c'est ce qu'il a fait pendant tout le match. Toujours bien positionné, toujours là pour donner le bon ballon à ses coéquipiers. Franchement, Karim Benzema, c'est pas un petit joueur. Hein. Je suis d'accord que ouais, sur les réseaux, tout ça, il est dans l'énigme et tout, alors que nous, on n'est pas là pour faire des énigmes. Franchement, Karim, c'est voilà quoi, tu vois, ça va. Dis-nous ce qui s'est passé et puis c'est tout. Mais sinon, top performance de sa part. Et que dire, s'il vous plaît, de Tony Kroos? Parce que s'il y en a un, je pensais qu'il allait me faire un match de tocard, c'est bien lui, et pourtant, il ne l'a pas fait. Tony Kroos, pendant les 5 premières minutes, encore une fois, où Chelsea, vite fait, ils ont l'air pertinents, je dis bien. L'action de João Félix, tout ça, les 2 pertes de balles, une de Modric et tout, des sorties. D'ailleurs, Kanté, il ne se gère pas. Début de match, là, il y a une sortie de balle. Sterling, il est là-bas, il a attendu le ballon jusqu'à... Sterling, il a attendu le ballon toute la journée. Mais donne le ballon, s'il te plaît. Quand il a porté le ballon pour aller où? Il a amené le ballon de l'autre côté pour rien du tout. Début de match. Il y a 2 actions de Chelsea. Mais je te dis que si Chelsea ils sont méchants, ils peuvent mener 2-0. Mais ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas en confiance. Et donc aujourd'hui, tu as un Tony Kroos qui est là et qui, encore une fois, fait un grand match sur fauteuil. Je vous l'ai toujours dit, quand Tony Kroos fait un grand match sur fauteuil, c'est qu'il y a un problème. Sur fauteuil, carrément, c'est qu'il y a un problème. Il est assis. Il est posé. Il ne se fatigue pas. Il est devant la défense. Il a fait les bonnes interceptions quand il fallait. Il venait, je dis bien, amener un surnom pour venir aider ses coéquipiers quand il le fallait. Et à la sortie de balle, il a été excellent. Franchement,
Très très bon match de la part de Toni Kroos devant cette défense-là. Modric, pas la peine de beaucoup parler. Fils de Dumbledore, vous-même vous savez, toujours là à courir et à colmater partout. Modric, il est trop pertinent. Modric, tu vois, Bernardo Silva hier, j'ai regardé Modric, j'ai dit voilà, c'est les Bernardo Silva d'hier, franchement. Un très très bon match de la part du Real, un Real concentré, un Real concerné, ça n'avait rien à voir avec la performance qu'ils ont donnée face à Villarreal ce week-end. Là, c'était l'hymne de la Ligue des Champions, c'était la Champions League. Et comme je dis, ils n'ont même pas forcé. De temps en temps, dans le match, ils marchaient. Est-ce que vous avez vu le match comme moi, j'ai vu le match? De temps en temps, je regarde les matchs et je me dis non, franchement, j'espère que les boys, ils sont en train de voir ce que moi, je suis en train de voir. Il y a des sorties de balles de Chelsea là, où tu sens que c'est parce que le Real, ils ne sont pas concentrés. Limite, j'ai envie de dire même que peut-être, ils respectent Chelsea, mais ils n'ont pas forcé. Ils savaient qu'ils allaient gagner. Tu les vois à un moment donné, comme des moutons, tous les trois, ils suivent un appel de balle, hop, sortie de balle, et puis il y a genre Enzo qui part tout seul, un truc comme ça, et tu te dis, non mais ça, franchement, vous-même, vous savez que c'est pas normal, en fait, au niveau du Real. Mais eux-mêmes, ils doivent savoir. Mais c'est juste que le match n'était pas compliqué, en fait. Franchement, il n'était pas compliqué. Ils se sont gérés. Beau but de la part de Asensio, qui, comme d'habitude, il rentre en fin de match, il vient, il claque sa frappe, donc que veux-tu? Belle victoire de la part du Real, 2-0. La vérité, je pense que nous tous, on la connaît, c'est que je pense qu'on attend le vrai choc, Real-Bayern. Qu'est-ce que je raconte? On ne sait jamais. Hein. Maintenant que je l'ai dit, tu vas voir, ils vont faire remontada 4-0. Pep va perdre les cheveux qu'il n'a pas. Normalement, c'est Real City qu'on attend. Le remake, en tout cas, à suivre. Dans l'autre rencontre, le Milan AC a gagné 1-0 face au Napoli. Franchement, les Milanais, ils se sont gérés à domicile aujourd'hui. Un beau but de la part de Benacer, super contre-attaque. Encore une fois, Brahim Diaz. Brahim Diaz. La dernière fois, quand ils ont gagné 4-0, j'étais là pour vous en parler. Brahim Diaz. C'est un boy qui est très pertinent. C'est un boy que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un boy qui pourrait bien s'entendre avec Mikel Arteta. Cependant, il va falloir discuter, je dis bien, non seulement avec le joueur, mais si je ne me trompe pas, avec le Real Madrid. En tout cas, il est là, il se retourne, il tue 3 joueurs du Napoli à lui tout seul. Et pourtant, ce match-là avait commencé par une domination des Napolitains. Les Napolitains ont très bien commencé le match. Ils étaient chauds, mais le problème, il est simple, c'est que eux, ils sont chauds, mais il y a un gars, il est là, c'est un pompier. Franchement, c'est un pompier. Il s'appelle Mike. Mike, c'est un nom de pompier, ouais. Mike aux États-Unis, là, dans le Nevada, dans le Texas, tout ça, c'est un nom de pompier. C'est un nom de bandit, ça. C'est le pompier Mike. Mike Maignan. Mike. Le Milan doit encaisser. Le Milan doit encaisser. Le Milan doit encaisser. Première occasion de match, même il y a tergiversation, c'est du n'importe quoi. Je pense que c'est Kvaratskhelia qui vient et malheureusement, il ne réussit pas à marquer. Le ballon est contré sur la ligne. Les Milanais doivent encaisser un but en première mi-temps au moins, mais ils n'encaisseront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont Mike Maignan. Top performance de sa part aujourd'hui. Il a été exceptionnel. Il a fait les arrêts qu'il fallait dans le bon momentum, ce qui a permis à son équipe de tenir. Et quand les Milanais sont sortis en contre, ils ont été dangereux. Il y a même eu une occasion où Léao, il a frappé à côté. À mon humble avis, il aurait dû cadrer en fait, il aurait dû marquer. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, je pense que cette équipe du Milan là, elle est dangereuse. Le milieu de terrain, Tonali, Krunic avec Benacer. Benacer, on peut, voilà, si je peux me permettre d'emprunter l'expression que je donne à Kevin De Bruyne 6-8-10, j'ai envie de donner celle-là aussi à Benacer aujourd'hui et même ces derniers temps parce que Benacer, il a un rôle box-to-box sensationnel. Franchement sensationnel. Il est partout. Il va récupérer les ballons quand il le faut. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, sur la contre-attaque, il est là dans la position d'un ailier ou d'un attaquant pour venir finir. Mais en plus de cela, il est toujours au pressing. Haut, je dis bien haut sur cette équipe du Napoli là. Au niveau du Napoli, c'est dommage, ils ont perdu Anguissa. Il prend 2 cartons jaunes, taf, tu comprends pas. Bon, l'arbitre aussi, je le trouve peut-être un peu sévère. Bon, le premier, c'est tout ça, c'est Théo Hernandez. Il va trop vite, lui. Il va trop vite. Il est trop rapide. Il est trop rapide, il est explosif le Théo Hernandez. Théo Hernandez à lui tout seul, c'est un carton rouge, c'est genre 3 cartons jaunes, je ne sais pas, dans le match aujourd'hui. Théo crée des problèmes, il cause des problèmes et pourtant malgré toute la maîtrise qu'avait cette équipe de Napoli là, quand il faisait circuler le ballon, offensivement parlant, ça a été difficile. Bon. Peut-être que Victor Osimhen, dans les grandes soirées, c'est le boy qu'il leur faut. Il n'était pas là et je pense qu'il leur a manqué. En tout cas, on va voir au match retour ce qui va se passer. C'est un match entre Italiens, donc tout est encore possible. Le Milan AC prend une belle option en gagnant 1-0, mais attention aux Napolitains parce que, à mon humble avis, ce match-là n'est pas encore fini. Tout est possible. Mais il va falloir trouver un moyen de battre Mike Maignan. Osimhen, à toi de jouer si tu es de retour. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.